Bonsoir à tous, et donc quelques précisions sur le croque-mitaine en full spoiler. Il n'y aura pas grand chose de plus à dire, sinon que ça ne sert à rien. Ce film ne sert à rien, comme beaucoup de films d'horreur en fait actuels. Je parle bien des films un peu casus. Je sais que par exemple Evil Dead c'est une grosse licence et je crois que les retours étaient bons. De toute façon ça fait partie des films en rattrapage. Moi le truc qui me saoule en fait c'est l'ambiance. Ça sert à quoi de tout le temps instaurer une ambiance froide et glauque et grise et monotone dès le début? Comment tu fais émerger l'horreur d'un truc qui est déjà dépressif? Dès le début, c'est comme ça, c'est déjà le drame, il y a tous les clichés. Il y a un parent qui est mort, un père qui est absent. D'ailleurs, c'est pratique, il est pas là quand il veut que les filles soient seules à la maison, enfin, c'est toujours comme ça. Il est très con aussi, il est super con. Je veux bien qu'il soit en deuil, mais quand même. Donc tout est là pour que ce soit vraiment dépressif et que tout force les personnages à agir comme ça, à être dans ces situations-là. On a le cliché des copines de l'héroïne qui sont de vrais. Enfin, j'allais dire ça n'existe pas parce que si j'en ai fait les frais pendant ma propre scolarité, mais enfin quand même quoi, se comporter comme ça avec quelqu'un qui vient de perdre sa mère, enfin oui non, enfin non j'allais dire ça, mais on voit encore avec des histoires de harcèlement récentes, si, les gosses sont de vraies pourritures, donc mais disons que ça fait cliché quoi, ça fait cliché, c'est fait pour que l'héroïne soit seule. Et ce qui est très bizarre, c'est que dans la scène où elle arrive au lycée, son ami qui vient lui demander des nouvelles, bah y a pas de problème quoi. Enfin, c'est pas elle qui la nargue, c'est pas elle qui lui écrase le gâteau sur sa robe. Enfin, y a pas de problème. Donc je vois pas pourquoi l'héroïne ensuite lui en veut. C'est complètement artificiel. Et puis après, bah évidemment que du coup elle s'entend à nouveau parce que bah y avait rien en fait. C'est très bizarre. Et en fait, pendant un moment dans le film, je me suis dit tiens, est-ce que le croque-mitaine ne modifie pas la perception de ses victimes pour leur faire voir et entendre des choses qui sont fausses? Est-ce que ça va pas être une révélation à la fin qu'en fait les moqueries et les harcèlements de ses amis sont faux? Qu'en fait c'est le croque-mitaine qui lui met dans la tête pour la faire passer pour une folle? Et qu'en fait ses amis juste elles sont gentilles mais il y a un filtre qui fait que l'héroïne ne voit pas la vérité. Enfin, je me suis dit il peut y avoir un truc comme ça peut être intéressant, mais non. Et puis comme de toute façon dans ce film tous les personnages font la gueule et que l'héroïne n'est absolument pas attachante, c'est juste c'est pas une lycéenne, elle a rien de fun ni quoi que ce soit, elle a pas une petite touche intéressante typique de la jeunesse, c'est juste hashtag personnage féminin de film d'horreur lambda quoi. Donc du coup tout le film en fait est sur la même note, et ce qui est un petit peu gênant c'est qu'à la fin quand elle décide de retourner chez elle pour combattre le monstre et tout, t'as la musique qui se lance et tout, et tu sens que le film il se prend au sérieux, il veut dire regardez, oh là là, l'héroïne va y aller, et c'est super important ce qui se passe, mais l'univers est tellement inintéressant et monocorde, et les personnages aussi, que t'as aucune empathie. tu te dis juste ouais, vas-y, ça se termine quand? Parce que oui, en plus c'est super long pour ce que c'est. Et puis au-delà de ça, on a tout ce qui tourne autour du monstre, et c'est vu et revu quoi. Alors j'étais pas au courant, mais du coup j'ai appris ça aujourd'hui là, que en fait c'est pas un roman de Stephen King, c'est juste une nouvelle très très courte qui doit faire 14 pages je crois, un truc comme ça. Ok. Donc ils ont tiré un film de ça, mais sans aucune ambition. Ils ont rien apporté d'intéressant par rapport aux autres monstres qu'on a dans ce genre de film, et ils sont passés à côté de quelque chose, parce que par exemple, là je parlais de ce truc où peut-être que le croque-mitaine pouvait influencer la perception de ses victimes, et ça m'a un peu rappelé le Wendigo, tel qu'il est présenté dans le jeu Until Dawn, qui du coup prend la voix de ses victimes et ensuite peut attirer dans des pièges ses victimes. Et même au niveau du design, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu, et même de la manière de le tuer. Donc c'est intéressant, ils auraient pu partir sur un truc comme ça, et pourquoi pas même vraiment mettre librement adapté, ne même pas l'appeler croque-mitaine, et puis partir sur le Wendigo, un truc comme ça, enfin quelque chose qu'on n'a pas vu assez, qui change un petit peu avec de vrais codes. Mais là le problème c'est qu'en fait le monstre, il a des codes du fantôme, il a des codes du démon, il a des codes de toutes les créatures qu'on voit dans ce genre de truc. Et il fait la même chose, il se cache dans le noir, il joue à cache-cache, il fait bouger des trucs. Enfin,
quoi ça sert? C'est pour ça que dans La vie sans spoiler, je disais, mais pourquoi? Mais parce que, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de produire, de financer, de trouver des lieux de tournage, de filmer ça, là, pourquoi? Ça n'a aucun intérêt, on a déjà vu tout ça. Le monstre est complètement interchangeable. Et quand tu appelles ton film le croque-mitaine, tu t'attends à un film sur le croque-mitaine avec une vraie mythologie derrière, un truc qu'on n'a jamais vu, un truc un peu unique. Non, ça pourrait juste s'appeler Attention dans le noir, un truc comme ça. Tellement c'est anecdotique. C'est un monstre lambda. Et pour vous dire, le film, il tombe tellement dans tous les pièges que même à la toute fin, il tombe dans le piège à la con. Ils ont tué le machin, ils l'ont mis en feu, c'est terminé. Mais non, il te rajoute un petit truc à la fin qui te fait comprendre que, bah du coup, en fait, non, il est pas mort, il est encore là. Alors oui, j'ai compris, du coup, l'héroïne elle ferme la porte, elle claque la porte, et en fait, elle refuse du coup l'emprise de la créature, et on nous apparaît d'emprise en début du film, qu'il faut que la créature ait une emprise sur ses victimes pour que ça marche. Donc la scène, en elle-même, toute seule, elle a un sens, mais elle a pas de sens placée là, à la fin du film, comme un espèce de petit twist rigolo, mais du coup, en fait, ça fait que tout le film n'est pas pris au sérieux, parce que je suis désolé, mais le monstre, ils l'ont tué. Ça aurait été beaucoup plus fort, du coup, de ne pas avoir une scène de combat, et d'avoir vraiment ce truc où bah en fait l'héroïne a fait la paix avec le deuil de sa mère, toute la famille en fait, et du coup tous ensemble ils ferment la porte et par le simple pouvoir de l'esprit ils la font disparaître. Voilà, tu l'avais ta fin un peu originale. Surtout qu'en plus, alors, la manière dont il tue le croque-mitaine, je l'avais tellement vu venir, mais je voulais pas y croire. Parce que lorsqu'elle retrouve les affaires de sa mère et qu'elle trouve un briquet avec la flamme comme ça, et quand elle demande « Maman, si tu es là, penche la flamme vers la gauche », dans ma tête, je me suis dit ce serait marrant que la mère fasse une grosse flamme comme ça pour tuer le monstre. Bah, c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe à la fin du film. Il n'y a plus de lumière, toutes les ampoules ont cramé, il n'y a plus de bougies ni quoi que ce soit, il y a juste le briquet. Et au moment parfait où il faut, la maman fantôme allume le briquet et c'est un lance-flamme. Ils l'ont fait, quoi. Non. La symbolique est belle, mais là non, quoi. Surtout qu'en plus, si tu nous tartines une histoire de deuil, encore une fois, ça aurait été beaucoup plus intéressant que la victoire sur le monstre soit psychologique et pas juste avec une arme. Donc là, le feu et l'aérosol, là, enfin, c'est. Mais non, c'est ultra cliché, ça n'apporte rien d'intéressant, rien de nouveau, enfin. Bref, voilà, c'est complètement oubliable. Il n'y avait pas grand chose à rajouter en fait par rapport à ce que j'ai dit hier. Juste un truc. Alors, on était 1, 2, 3, on était 5, je crois, dans la salle. Moi, 2 personnes au fond, et 2 poufs qui ont parlé pendant tout le film. Et je l'ai senti venir, parce qu'elles sont arrivées avant le début du film, elles sont passées derrière moi, elles avaient pris une banquette, donc vous savez, c'est 2 places côte à côte, là, en un seul banc. Et quand elles ont cherché leur place, avec les numéros et tout, et qu'elles l'ont aperçu au loin, elles ont pas dit la banquette, elles ont dit le canapé. Elles ont dit « Ah, c'est là-bas, c'est le canapé là-bas ». Et je l'ai senti direct. Je me suis dit « Putain, deux ados qui un vendredi après-midi veulent venir se faire peur. » En plus, c'est con parce que pas avec ça, quoi. Et qui sont comme chez elles. Ce sont ces spectateurs qui pensent que le cinéma, c'est chez eux. Et pourquoi, en fait, il y a des places autour ? Ils doivent se dire « C'est bizarre, pourquoi il y a des places autour ? Pourquoi il n'y a pas juste notre canapé ? C'est bizarre quand même. » Voilà, et du coup, les bruits de paquets de chips pendant tout le film, et les chuchotements pendant tout le film, franchement, le film il doit durer 1h30, un peu plus, pendant 1 heure, parce qu'il fallait forcément faire des pauses, le temps de grignoter, pendant 1 heure, tout le temps. Alors bon, le film n'est pas bon en soi, il y a plein de trucs objectivement qui marchent pas, mais je pense quand même qu'il aurait peut-être eu un peu plus d'effet si, comme je le fais d'habitude, je l'avais regardé en fait chez moi, dans le noir, avec un casque. C'est pas possible dans ces conditions-là. Là, je m'en fous parce que c'était pas intéressant, il y avait rien d'intéressant vraiment objectivement, mais
J'aurais été voir un vrai bon film d'horreur dans ces conditions-là, j'aurais senti que c'était vraiment, il y avait une intention derrière, que c'était un beau film. Et pendant tout le film, quand ça a essayé de poser des silences, parce que c'est ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi ces gens-là vont au cinéma pour grignoter, pour bouffer, pour discuter, mettre les pieds sur les fauteuils et tout. Je comprends pas pourquoi tu vas au cinéma pour faire ça avec un film d'horreur. Je dis pas qu'il faut le faire avec des films grand spectacle et tout, mais ça me paraît bizarre en fait que ce soit toujours les films d'horreur qui pâtissent de ça en fait, parce que c'est pas l'endroit où faire ça quoi. Enfin, ce sont justement des films qui requièrent le silence. Ce sont des films qui passent leur temps à instaurer une ambiance avec des silences, avec des musiques, avec des respirations, des petits effets très subtils pour faire monter la tension. Pourquoi vous faites chier les gens à aller voir des films d'horreur pour bouffer, parler, rire? Pourquoi? Mais ça n'a pas de sens. Bon, bref. Je vais arrêter d'aller voir les films d'horreur au cinéma. Déjà que c'est pas trop ma cam, mais alors en plus, dans ces conditions-là, c'est juste pas possible. Non, bah non. Ça me saoule quoi. Donc ce que je vais faire en fait, je pense que je vais rattraper, je vais prendre en note en rattrapage, comme je fais pour les autres films, les noms des films d'horreur qui m'intéressent. Je l'ai déjà fait donc avec Evil Dead, parce que je vais peut-être faire une rétrospective et n'ayant vu aucun des autres. Et puis je pense du coup au mois d'octobre pour Halloween, vous faire une grosse vidéo avec un retour sur tous les films d'horreur sortis cette année. En tout cas ceux qui m'intéressent. Encore une fois, c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais voilà. Donc je vous préviens, ne cherchez pas des vidéos sur ça arrivera dans un gros paquet en octobre, voilà. Et je regarderai ça tranquillement, en silence, au casque, dans le noir, chez moi. Ce sera parfait. Et je vais très bien dormir après, parce que ça fait pas trop peur généralement, par contre ça fait beaucoup cogiter sur plein de trucs de la vie, et c'est pour ça que j'adore les films d'horreur. Des fois c'est cathartique et ça m'aide des fois... Tiens d'ailleurs vous pourrez me dire ça en commentaire si ça vous le fait aussi. Moi les films d'horreur je les regarde pas vraiment pour me faire peur, même si évidemment ça fait partie du fun, le petit frisson de la peur. C'est plutôt... ça m'arrive en fait souvent d'avoir envie de regarder un film d'horreur une journée où ça a pas été très bien, et généralement ça m'aide en fait à affronter mes démons, mes peurs, et après je me sens très bien, et généralement je dors bien. Je dors pas forcément très bien, même si je crois pas que je fais vraiment des cauchemars, mais par contre le lendemain matin je me réveille très sereine. Voilà, je sais pas si c'est particulier ou si je passe un truc de trentenaire à partir de d'un moment t'as plus peur et du coup tu trouves autre chose. Je sais pas, mais allez-y, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi et de la planète d'où je viens, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Bon, et écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche, et vous pouvez éteindre les lumières. Il n'y a rien du tout qui fait peur dans le noir, croyez-moi. Salut!